Une prédication d'où le nom de Jésus-Christ ne figure pas, ne donne pas la vie et ne produira jamais de bons fruits. C'est ça la foi de Dieu. Car la crainte de l'Éternel Jésus est le commencement de la sagesse. Mais Christ est la fin de la sagesse. La connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. L'ignorance tue. Mais bien aimé, c'est l'esprit qui vivifie. Donc, nous ne nous laissons pas impressionner par les hommes, par la réalité de ce qu'on vit. On ne marche pas par information, on ne s'arrête pas en chemin. En ayant la foi, non. Nous sommes de ceux qui gardent la foi, car le Dieu que nous servons est le Dieu qui garde l'alliance. En se laissant influencer par Dieu, en marchant par révélation. Car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Car l'homme spirituel ne tient pas compte du commencement, mais marche vers la fin. Alors ne regarde pas la parole de ta situation, mais marche vers ta fin, car la course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. Ça, c'est la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est ça. C'est en perdant une bataille qu'on trouve une nouvelle façon de gagner le combat. Car il est parfois bien de perdre le contrôle de la situation pour que Dieu prenne le contrôle de la situation. Donc, tant que tu peux faire des efforts, te défendre ou te débrouiller, Dieu n'interviendra pas. Alors ne courez jamais le risque de combattre Dieu en voulant l'aider ou le défendre. Car Dieu n'aura pas d'autre choix que de vous humilier. Tant que tu n'apprends pas à laisser Dieu faire, Dieu te laissera toujours faire. Car lui, il te laissera toujours gérer ce que tu connais. Mais lui, il gère ce que tu ne connais pas. Ça, c'est la foi de Dieu. La foi de Dieu ne garde pas la couronne. Tant que tu gardes la couronne, le règne de Dieu ne descendra pas sur toi. Le règne de Dieu descend toujours dans la vie de celui qui faut porter à Dieu sa couronne. Le règne de Dieu ne s'appuie pas sur les circonstances. Le règne de Dieu ne s'appuie pas sur la réalité. Ne met pas foi de ce qu'elle regarde ou voit. Le règne de Dieu, bien-aimé, c'est ça la foi de Dieu. La foi de Dieu, bien-aimé, s'attache à ce qu'elle croit, à la parole de Dieu, à la même puissance de Dieu. Car la parole de Dieu est au-dessus de la parole des hommes. Ce que les gens disent est important mais n'a pas de valeur. Alors attache-toi à ce que tu crois. Cette parole éternelle qui accomplit tout ce qu'elle dit. Reste focalisé sur elle. Elle te mettra à l'aise et te fera du bien. Bien-aimé, la foi de Dieu, c'est-à-dire c'est insérer Jésus. Si Jésus n'est pas au centre et Christ n'est pas à la fin, cette foi, elle est nulle sans effet. Cette foi n'a pas de vie. Ce n'est pas la foi de Dieu. Jésus est imprégné. Jésus est impliqué. C'est ça la foi de Dieu. C'est-à-dire, tout ce qui t'arrive, dans tout ce que tu souffres, Jésus doit être impliqué à ça. Dans tout ce que tu cherches, espères ou attends, ça c'est la foi de Dieu. Jésus doit être impliqué, il doit être au centre. Sinon, il n'y a pas de vie. Même le témoignage que tu veux faire, s'il n'y a pas le nom de Jésus qui figure, cela n'a pas de vie. Même tes échanges, ta manière de te rapprocher des gens, ta manière qu'on doit te connaître là, il va falloir qu'on dise, ah, cette personne-ci, ou bien cet enfant-ci, c'est une affaire de Dieu qui est dans sa vie. Donc là, tu ne peux pas venir dans un instinct de manipulation, de hypocrisie, de sorcellerie vers cette personne. Parce que tôt ou tard, cette personne aura la révélation de pourquoi tu l'approches, de qu'est-ce que tu fais dans sa vie. Donc, on les appelle des personnes de lumière parce que Jésus est au centre de leur vie. Ce sont des gens, pourquoi ils arrivent, Dieu les gagne dans la solitude. Dieu les prépare dans la solitude. Parce que la solitude leur permet de concevoir, même si quelqu'un est dans leur environnement, est dans les 5 mètres carrés,
ils savent l'intention dans le cœur de cette personne, que cette personne a contre eux ou a pour eux. Ils savent. Donc ce sont des gens qui sont des extraterrestres, excuse-moi pour le terme, mais ce sont des gens qui font peur. Dieu prépare les grands dans le secret. Car les grands combats se gagnent dans le secret. Ça, c'est la foi de Dieu. Tu ne peux pas rentrer dans son intimité, puis il ne va pas savoir. Forcément, il va avoir des sensations dans son corps qui vont l'interpeller sur ta personne. On ne parle pas d'ancienneté, non. On n'en parle pas d'ancienneté, non. Il te parle des choses concrètes. Quelqu'un qui a des pulsions négatives contre ta vie, lorsqu'il est dans ton cercle calorique, tu ressens ça dans ton corps. C'est aussi simple que ça. Ça, on appelle ça, c'est un gène prophétique. Mais quand quelqu'un a de bonnes intentions, tu auras la paix du cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est la paix de Dieu. La foi de Dieu. C'est-à-dire la paix de Dieu, là, elle est similaire à la foi de Dieu. Quelqu'un qui a une source de bénédiction, tu ne peux pas manipuler, n'est pas manipulable. La personne connaît les intentions avant même que... Avant de rencontrer cette personne même, il connaît tout. Cette personne est censée savoir tout ce qui doit se passer. Et tout ce qui est. Car tout ce qui est a été fait autrefois. Rien n'est caché sous le soleil. Une personne qui a une source de bénédiction, je n'ai pas dit béni, source de bénédiction, est la paix de Dieu, est la foi de Dieu. Elle ne s'appuie pas sur les ressentis, sentiments, émotions. Elle est dans l'assurance. La foi, c'est une fermeté. C'est-à-dire, peu importe que tu es bien ou bon dans l'apparence, cette fermeté, cette assurance, c'est qui tu es. Donc, peu importe que tu sois bien ou bon, Satan, il était bien ou bon. Ça ne peut pas changer au fait la position que Dieu a déjà mis dans le cœur de cette personne, de ses oints, de ses élus vis-à-vis de ta personne. Ça ne change pas. Fais ce que tu veux, saute comme tu veux, fais ce que tu veux. Ça ne change pas. On appelle ça la foi de Dieu. Elle reste intacte. Car Jésus est le même hier, aujourd'hui, demain et il demeure éternellement. Elle ne prend pas plaisir au sacrifice. Elle prend plaisir à l'obéissance. Parce que le sacrifice, même les païens font des sacrifices. Dieu prend plaisir à l'obéissance. Ce que toi tu vois de bon, Dieu te dit c'est pas bon. Ce que toi tu vois de mauvais, Dieu te dit c'est bon. C'est la décision ne vient pas des hommes. Ça vient de Dieu. Ce n'est pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Ce n'est pas pour faire pitié aux hommes, mais pour faire pitié à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est la foi de Dieu, la paix de Dieu. Elle n'est pas conditionnée par ce qu'elle possède. Elle n'est pas conditionnée par ce qu'elle a. Elle est conditionnée par ce que Dieu a décidé, de ce que Dieu a dit. Et de ce que Dieu veut. C'est de ça qu'il s'agit. La paix de Dieu est similaire à la foi de Dieu.